Malheureusement, la personne qui se trouvait dans la boîte magique a été déclarée morte. Il s'agissait de Cowell, un des assistants de la troupe de Linné. Apparemment, les feux d'artifice allumés sur la scène ont mis le feu à la corde qui tenait le réservoir d'eau, ce qui a fait tomber le réservoir sur la scène. À l'heure actuelle, nous ne comprenons toujours pas pourquoi nous avons trouvé Cowell dans la boîte, à la place de la jeune femme du public. Et après une investigation des lieux, les gendarmes ont confirmé que cette dernière est introuvable. Il semblerait que cet accident ne soit pas un simple pépin lors de la représentation, et beaucoup d'éléments indiquent que cela est lié à l'affaire des disparitions en série de jeunes femmes. L'affaire des disparitions en série de jeunes femmes ? Ah, c'est l'affaire dont Charlotte parlait la dernière fois. Je vois, j'ai compris la vérité. Utiliser quelque chose d'aussi évident pour son grand final, nous sous-estimerait-il ? Je pense que notre puissant magicien, Monsieur Linné, est maintenant le premier suspect dans l'affaire des disparitions en série. Pourquoi moi ? Rien de tout ça n'était prévu. Non, voyons, si je résume bien. Tout ceci s'est passé pendant votre spectacle, n'est-ce pas ? La jeune femme choisie dans le public a disparu, mais votre assistant a aussi perdu la vie. En y repensant, toute cette histoire de faire disparaître des choses et les faire réapparaître de nulle part n'était rien d'autre qu'une provocation. Ça ne peut pas être vrai. Comment Linné aurait-il pu faire ça ? Il était dans la boîte sur la scène pendant tout ce temps. On pouvait même entendre sa voix. En plus, avant le spectacle, il nous a dit vouloir arrêter le criminel derrière les disparitions. Il ne pouvait pas parler du fait de l'arrêter lui-même. Nous en reparlerons plus tard, si vous le voulez bien. Dame Furina, puis-je assumer que vos propos constituent maintenant une accusation formelle envers Linné et sa troupe ? Je pense qu'il est un peu trop tôt pour porter des accusations formelles. Furina. Furina. Qui m'appelle ? Où êtes-vous ? Calme-toi et n'aie pas peur. Je suis juste devant toi. Ce n'est pas possible. Vous êtes... mon reflet ? C'est une façon de voir les choses. Je serai ton reflet alors. Mais alors... Que me voulez-vous donc ? As-tu entendu parler de la prophétie ? Quelle prophétie ? Oh, attendez, je crois savoir. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais ça me dit quelque chose. Tout le monde ne fera plus qu'un avec l'eau, sauf l'archon Hydro qui n'aura plus que ses yeux pour pleurer sur son trône. Et ce n'est qu'à ce moment que les Fontainois seront lavés de leurs péchés. Oh, tu la connais bien. Qu'est-ce qui se passe ? Mes souvenirs ne semblent pas être clairs, mais je me souviens bien de cette prophétie. Est-ce qu'elle va vraiment se réaliser ? Oui, c'est pour ça que je suis venue te trouver. La catastrophe de Fontaine est inéluctable, et tout se déroulera comme dans la prophétie. Nous n'y échapperons pas. Ça veut dire que tout le monde va mourir ? Je suis aussi de Fontaine. Je vais donc être dissoute ? Ne t'en fais pas. Les rencontres magiques existent justement pour avoir une chance de changer les choses. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue te voir aujourd'hui. Je vais te dire comment sauver tout le monde, mais... tu vas peut-être devoir souffrir. Vous voulez
voulez dire qu'il y a encore de l'espoir? Vous m'avez tellement fait peur. Vous parliez tellement. Quant au fait que je vais peut-être devoir souffrir, eh bien, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est... Pourquoi moi? Mais si la prophétie va vraiment se réaliser, ça veut dire que je suis de toute façon condamnée, non? Et j'aurais déjà eu mon lot d'aventures avec cette rencontre magique. S'il y avait une balance avec tous les Fontenoy d'un côté et ma souffrance de l'autre, je pense qu'il est évident de quel côté celle-ci devrait pencher. Tu es vraiment l'humaine parfaite, mon idéal. C'est peut-être dû au sens de la justice dont tu as hérité. Hein? Écoute-moi bien. Fontaine vient de perdre son archon Hydro. Et j'ai besoin que tu te fasses passer pour le nouvel archon. Me faire passer pour une divinité? Est-ce qu'elle est là? Quand va-t-elle arriver? Elle ne viendra pas! Tu as tort. Elle est juste là. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité elle nourrit, ainsi que toi, mon doux amour. Mais, et ton souhait? Mon... souhait? Si tu deviens humaine, tu ne pourras révéler ton secret à personne. Tu feras face à la souffrance et à la solitude. Est-ce vraiment ce que tu veux?